Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des apéritifs aux cacahuètes. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, vous prenez votre batteur, mais vous pouvez aussi le faire à la main. Si vous choisissez de faire votre recette à la main, je vous conseille de faire fondre le beurre avec le lait avant de l'intégrer à votre farine dans lequel vous aurez mélangé le sel et les cacahuètes. De cette façon, ce sera plus facile pour vous. Nous, en l'occurrence, pour tous ceux qui vont le faire avec le batteur, on va faire un petit sablage. Donc, dans un premier temps, on va rajouter la valeur d'une pincée de sel. Alors, évidemment, dans ma cuve, j'ai 250 g de farine et je vais rajouter 200 g de beurre que j'ai coupé en petits morceaux et que j'ai laissé ramollir un petit peu pour que ça se mélange parfaitement avec la farine. Alors pourquoi je fais un petit sablage ? Simplement pour donner un petit côté plus croustillant, un petit peu comme des sablés à nos apéritifs, et vous verrez, pour ceux qui le feront, c'est vraiment meilleur. Pour cela, il n'y a pas de difficulté, hein. On met en route, hop, et on allume en petite vitesse. Il faut que le beurre se mélange à la farine. Alors, c'était trop petit sur le coup. Ça prend quelques minutes. Voilà, on a ce que l'on appelle un beau sablage. Vous voyez, le beurre est quasiment intégré à la farine. On a besoin d'une feuille, hein, je ne l'ai pas précisé, et une feuille, c'est ça sert à faire la pâte à choux aussi pour ceux qui ont l'habitude. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas, c'est pas comme le fouet. On n'arriverait pas à faire un sablage avec un fouet. Donc on a besoin d'une feuille. Pour ceux qui le feront à la main, vous mettez la farine ainsi que les cacahuètes et le sel dans un saladier ou directement sur votre plan de travail, mais dans un saladier, ce sera plus pratique. Comme je l'ai dit précédemment, vous faites fondre tranquillement et gentiment dans le lait tiède votre beurre. Quand celui-ci est fondu, vous venez intégrer gentiment la totalité du lait et du beurre dans votre préparation et vous mélangez gentiment jusqu'à ce que vous obtenez une pâte grossièrement homogène. Donc là, le principe va être le même. On va rajouter 10 centilitres de lait. Moi, il est froid sur le coup. Et je vais rajouter également, j'ai eu un petit doute pour les cacahuètes, 100 g de cacahuètes que vous aurez réduit alors pas en poudre, hein, il faut qu'il reste des morceaux, c'est important, mais on les dégrossit bien comme il faut. Alors c'est plus facile de le faire avec un batteur, avec un mixeur, moi je l'ai fait avec un mixeur. Maintenant vous pouvez les concasser à la main, hein. Pour que ce soit plus facile, avec le dos du couteau, vous appuyez sur les cacahuètes, vous les aplatissez en fait, et puis après vous les concassez. Mais franchement avec le mixeur c'est quand même plus facile. Hop, on met tout ça sans perdre dans la préparation. Et là, on va laisser mélanger jusqu'à justement obtenir une pâte grossièrement homogène. C'est parti. Et on peut y aller doucement. Et voici le résultat. Vous voyez, grossièrement homogène. Alors, on l'enlève de la cuve, on la met un petit peu en boule, vous voyez, à la main, hein, ça se travaille très bien. Moi je vais la laisser reposer, j'aime bien laisser reposer mes pâtes un petit peu avant de la travailler. D'ailleurs c'est une pâte qui pourrait être faite la veille pour le lendemain, vous la mettez au frigo et puis le lendemain vous la sortez 20-30 minutes avant de la travailler et vous allez voir ça va se faire tout seul. Pourquoi 20-30 minutes? C'est juste le temps que le beurre se ramollisse pour que vous puissiez l'étaler sans difficulté. Là en l'occurrence je vais la laisser reposer pendant 20-25 minutes à température. Alors il ne faut pas qu'il fasse trop chaud, hein. Pas plus de 20 parce que sinon le beurre va fondre. Moi dans mon laboratoire là il doit faire 16-17, donc c'est vraiment parfait. Si vous avez peur que ça fonde de trop, si vous faites cette opération en plein mois d'août, vous mettez votre pâte au frigo pendant une demi-heure et vous allez voir, vous pourrez la travailler sans aucun problème après. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est pour faire environ 40 petites galettes. Évidemment, tout dépendra après de la taille que vous voulez les faire, mais là, on veut les faire pour l'apéro, donc on va faire en sorte que ce soit de la taille d'un petit verre par exemple. Enfin, je vous montrerai ce que moi j'ai choisi. Bien. Quand la pâte est suffisamment reposée,
on prend un petit peu de farine, on vient en mettre un petit peu sur la pâte. Alors moi vous voyez j'ai commencé déjà à l'étaler, hein. Alors je vais le mettre là. Et on va l'étaler sur environ 5 mm d'épaisseur. Après je vais prendre un petit emporte-pièce, il fait 6 cm, hein. Vous pouvez en prendre des plus petits, des plus grands. Mais pour l'apéro, voilà, faut pas non plus exagérer. Sachez que vous pourriez les faire un petit peu plus fins et mettre des petites choses dessus. Un petit peu de fromage frais par exemple, ça pourrait se faire, ça se mange évidemment sans rien, hein, mais on peut imaginer d'autres recettes avec. Et donc c'est parti. Alors évidemment quand on va découper, il va y avoir des parties qui vont rester. Ça c'est pas grave, hein. Une fois qu'on a mis les biscuits sur la plaque, comme je vais vous montrer dans quelques instants, on reprend tout ce qui va rester, on le remet en boule, on le laisse reposer et puis on le rétale jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Vous avez vu, hein, c'est pas compliqué. Sachez que ça se congèle très bien. Donc vous pouvez les faire à l'avance. Alors je vous conseille de les faire et de les cuire au dernier moment. Vous les congelez en pâte. Vous voyez, il faut que ce soit quand même relativement fin, hein. 5 mm c'est fin, hein. Vous voyez, ça fait, là on a encore un petit peu de trop. Donc je vais encore l'étaler un petit peu. Allez, voilà. Je laisse reposer 2-3 minutes et puis on pourra les mettre sur la plaque. Bien, 5 minutes plus tard. On prend l'emporte-pièce, on vient, alors je ne sais pas si on voit bien, voilà, je vais plutôt me mettre ici parce qu'on verra mieux. Alors on vient sur les bords, hein, c'est plus facile, hop, et puis on détaille. Alors une petite astuce, vous détaillez tout, voilà, là il s'est défait donc c'est parfait. Mais sinon on détaille tout et une fois que l'on a terminé, vous voyez, hop, on vient enlever le surplus. Et avec une petite spatule, on les prend et on les met directement sur la plaque. Alors moi je vais en faire une dizaine, je suis tout seul donc je préfère les cuire au fur et à mesure. Et vous avez vu, je les espace un petit peu, hein, sur la plaque de façon à ce qu'ils cuisent bien comme il faut. Alors après, vous pouvez en faire des plus ou moins épais, hein. Il y aura des différences de structure. Il y en a certains qui seront un petit peu plus cuits, d'autres un petit peu moins. Donc après, on peut faire à peu près ce que l'on veut une fois qu'on a la recette. Donc vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Une fois que vous avez fait ça, on les laisse reposer encore facilement 30 minutes. C'est bien parce que sinon quand ils vont aller au four, ils vont complètement se rétracter et ils risquent de ne pas rester ronds parfaitement. Donc on n'hésite pas à bien les laisser reposer. Une chose aussi, si vous êtes un peu pressé et que vous n'avez pas envie de faire des petits ronds comme ça, vous pouvez l'étaler, la mettre sur la plaque, mettre au four comme si on faisait avec les biscuits, et puis quand c'est cuit, vous laissez refroidir un petit peu et vous cassez des petits morceaux. C'est sympa aussi, ça permet d'avoir des petites différences et puis c'est surtout beaucoup plus rapide. Donc voilà, c'est une petite astuce que je vous donne. Allez, moi je finis tous mes petits biscuits et on se retrouve pour la cuisson. Bien, le temps de repos terminé, environ 5-10 minutes, hein, comme je vous ai dit. Vous pouvez préchauffer votre four à 190 degrés, il faut que celui-ci soit bien chaud. On va prendre un petit peu de lait, hein, du lait classique, et on va venir badigeonner. Alors je ne vais pas tout les faire, hein, vous avez compris assez le principe. Ça va leur donner un petit peu de couleur en fait. Hop. Vous voyez, juste un tout petit peu comme ça, à l'aide d'un pinceau, ou alors vous y allez avec le doigt, hein, comme ça, vous voyez. Si vous n'avez pas de pinceau, ça marche aussi très bien. Comme vous pouvez le voir également, j'en ai fait des plus longs, il m'en restait à la fin. Donc pour vous montrer, je les découperai à la fin pour vous montrer comment ça marche. Donc une fois que le four est bien chaud à 190 degrés, il faut compter, après... c'est entre 5 et 10 minutes, voire un petit peu plus. Tout dépend de comment vous les aimez. Si vous les aimez encore un petit peu tendres, un petit peu comme un biscuit sablé. Si vous les aimez très croustillants, plutôt comme des biscuits apéritifs, là sur le coup très croustillants. Donc voilà, après à vous de faire des essais. Et puis moi je sais que je les aime entre les deux. Ni trop croustillants, ni trop moelleux, entre les deux. Donc faut essayer de trouver le bon équilibre, sachant qu'il y en a qui sont toujours un petit peu, surtout quand on les fait à la main sans machine, il y en a toujours qui sont un peu plus épais que d'autres et d'autres un petit peu plus fins, donc les cuissons varient un petit peu. Donc partez sur 5 à 10 minutes et vous vérifiez au fur et à mesure. Sachez également que
Si vous le souhaitez, vous pouvez donner des petits coups de fourchette dessus pour éviter qu'il ne gonfle de trop. C'est parti pour le four. Et voici le résultat final. Alors juste pour précision, je les ai cuits environ 16 minutes. En fait, tout dépend de l'épaisseur hein, de la pâte, hein, tout simplement. Mais moi, je trouve que là, ils sont parfaits. Ils sont ni trop gros, ni trop petits. Ils sont parfaitement cuits. Et puis, on a des apéros à pas cher et surtout de qualité. Vous savez qu'il n'y a pas de colorant ou quoi que ce soit dedans. Et donc, voilà. Regardez. Juste pour les longs, comme je vous disais, si vous reste de la pâte, vous les cassez en petits bouts comme ça, vous voyez, ça se casse tout seul. C'est vraiment très très fin et ça reste de la pâte sablée. Hein. Alors, je veux pas me mettre trop près parce que souvent ça, comment dire, c'est flou. Mais vous voyez, si je viens l'émietter, on a quelque chose de très fin. C'est vraiment, au goût, c'est super bon. Et vous voyez, hein, ça s'émiette tout seul. Comme des gâteaux apéritifs. Donc voilà, d'ailleurs je vais le mettre ici comme ça, hop, on a un petit peu de, pour voir. Vous savez tout et vous avez tous les éléments pour réussir ces délicieux gâteaux apéritifs. J'espère que cette nouvelle recette vous plaira, j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez tous les éléments pour aller sur mes réseaux sociaux sur la description juste en dessous. N'oubliez pas que comment fait-on, c'est la cuisine et la pâtisserie, mais c'est aussi sur une autre chaîne comment fait-on bricolage et jardinage, et encore sur une autre chaîne passion pêche à l'ancienne. Donc voilà, j'essaye d'être le plus varié possible et de créer des chaînes pour ne pas mettre tout sur la même, pour rester dans les thèmes à chaque fois. En tout cas, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, et puis je vais vous donner deux autres recettes de gâteaux apéritifs qui sont tout aussi simples à faire. Et ça, vous les avez peut-être vu apparaître déjà, ou alors c'est juste un petit peu plus loin. N'hésitez pas à rester encore un petit peu plus longtemps. N'hésitez pas également à cliquer sur le petit pouce bleu, ça m'aide énormément. À mettre un commentaire aussi, c'est bon pour le SEO de YouTube. YouTube aime bien ça, les moteurs de recherche aiment bien ça, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Restez toujours gentil et courtois hein, quand on met les commentaires. J'accepte les remarques, mais toujours dans la bonne humeur. Donc voilà, et puis abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, et merci à tous ceux qui me suivent régulièrement. Sans vous, je ne serais rien, donc merci infiniment. Salut!